La preuve, il y a des jours où des plénières durent jusqu'à 0h, 1h, 2h du matin, elle n'a jamais avancé sur l'argument d'âge là. Maintenant, les députés en face, je veux parler des opposants, il y a l'honorable Eric Rounetti qui demandait par exemple qu'on fasse un tour dans les toilettes pour voir si Hélène ne s'y cachait pas, parce que il a dit que lorsque le président de l'Assemblée nationale annonçait l'ouverture de la plénière, qu'il avait aperçu Hélène Keke en tout cas dans le périmètre de l'Assemblée nationale. Pas dans les toilettes, hein? Non. Non, pas dans les toilettes, dans le périmètre de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est pour dire tout simplement qu'il y a un ping-pong qui nuit au mandant. Il y a un ping-pong qui ne rend service à personne. Parce que le lendemain, c'est l'opposition le jeudi, c'est l'opposition qui dénonçait cette absence, ce départ d'Hélène Keke. Mais le vendredi, ce sont les députés, les deux secrétaires parlementaires qu'on est leur camp, qui ne sont pas venus à l'Assemblée nationale. Vous voyez, donc ça veut dire que le ping-pong se poursuit. À quand la fin? C'est là la grande interrogation. Mais le problème, c'est que ça n'arrange personne. Parce qu'on parle d'un tas de choses à faire avant 2011. Le temps n'attend pas, le temps passe et on est en train de tourner autour du pot, on est en train de passer à côté de l'essentiel. Je pense que ça n'arrangera personne. Supplice Oscar Bagueli, vous avez parlé de l'Assemblée nationale la semaine écoulée comme d'une pétaudière. Mais est-ce que c'est pas tout sauf ça n'a pas été tout sauf une pétaudière cette fois-ci? Parce que ça se sûr que c'était de la grosse politique, c'est des négociations en coulisses, des négociations pour s'entendre et pour enfin tenir une liste électorale, et en comptant sur ce que la Cour va fermer les yeux, parce qu'elle avait refusé toute disposition transitoire, et il fallait s'entendre aussi pour une Sénat. Ah oui, il fallait s'entendre, donc c'est pour ça que... Est-ce que ce n'est pas une bonne cause? Je vous posais la question tout à l'heure. Oui, qu'on enregistre ces absences-là. Non, moi je pense qu'on s'amuse beaucoup, pour être clair, à l'Assemblée nationale. À la limite, on se moque royalement du peuple. Le peuple, parce que c'est le peuple qui vote. Et quelqu'un a posé la question de savoir quand la fin, tout à l'heure, je crois c'est Léandre, la fin c'est pour bientôt. La fin c'est pour bientôt parce qu'on doit voter pour renouveler cette Assemblée nationale-là, aller pour une nouvelle législature, la 6e du genre. Pour vous, c'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, parce que le bilan est assez chaotique pour cette Assemblée nationale-là. Et vous avez vu jeudi, je sais pas, on a parlé du malaise. J'avoue que le malaise peut survenir à tout moment, mais vraiment on a des raisons parfois de... Bon, douter. Je n'aime pas le mot, je sais pas. Oui, parce que... Mais vous savez, il y a des gens qu'on voit à l'Assemblée nationale et qui disparaissent subitement, miraculeusement, voyez, mystérieusement à l'Assemblée nationale, qui disparaissent. On les voit et puis qui disparaissent la seconde qui suit. C'est pour ça que quelqu'un était obligé, j'avoue que c'est même peut-être la solution, il faut parfois commencer par chercher les gens, même dans les toilettes, au niveau du restaurant, dehors, pour voir ce qui se passe. Parce que ce qui se passe est grave. C'est comme si les gens s'entendent, vous voyez, à donner le change à tout un peuple. Le jeudi, il n'y avait ni la présidente, ni son vice-président, ni le rapporteur, ensemble. Est-ce que le malaise là est un peu généralisé ou on a du mal à comprendre ça? C'était contagieux. Ah, la contagion était là. Subitement aussi, hein, la contagion, parce que jusqu'au matin, il n'y avait pas une certaine contagion. Le lendemain, les deux secrétaires parlementaires étaient absents. Alors que nous autres pensons que nous sommes déjà en retard de toute manière. Que nous étions déjà en retard par rapport à l'installation de la Sénat, par rapport à l'organisation correcte et crédible du scrutin. Les deux secrétaires parlementaires étaient absents. Les deux secrétaires ont eu subitement de malaise. Alors les deux ensemble. Ah, quel Dieu! Franchement, Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Parce que c'est incroyable. Et puis, vous savez, entre les deux secrétaires parlementaires, il y avait déjà une guerre. Il y a une qui a l'habitude d'accuser l'autre d'être trop absent. Il y a une qui accusait un d'être absent tout le temps. Et cette fois-ci, ils se sont entendus pour être absents? On ne sait pas ce qui s'est passé en réalité. Parce que le temps presse. Le temps presse. Maintenant, la question, la grosse interrogation, qui sera absent aujourd'hui? D'accord. C'est là le problème. Qui sera absent aujourd'hui? Question à un sou, qui sera absent aujourd'hui? Ils vont se retrouver. Moi, je voudrais dire qu'il y a une culture de l'absence à l'Assemblée nationale, et une 5e législature surtout.
Oui, on a connu un vice-président qui s'est absenté et qui plastronnait sur une radio. On a connu, et ça c'était dès le début, des députés qui étaient dans l'enceinte même du Parlement, mais qu'on a chambré, qui ont livré procuration pour voter pour le compte d'un autre, pour que leur voix soit comptée pour le compte d'un autre. Donc oui, ils étaient absents. Ça dit qu'il y a une part d'absence, pas toujours assumée, mais franchement orchestrée, quoi. C'est à la 5e législature. Maintenant, je suggère qu'on ne bouffe pas que du Parlement. Je veux dire que le Parlement est peut-être devenu ce qu'il est devenu là, parce que peut-être que le centre du pouvoir, le centre de la législation, s'est définitivement déplacé. Peut-être bien que les pouvoirs du Parlement ont été siphonnés par l'exécutif, siphonnés par la Cour constitutionnelle, et il y a peut-être, on en parlait déjà une fois, il y a peut-être que les parlementaires... Non, attendez, il y a... Non, il y a peut-être chez les parlementaires qui sont tout le temps absents, il y a eu chez eux un petit air de vacances, ils en reviennent maintenant, ils n'en ont pas fini tout à fait, donc c'est une piste que nous ouvrons. Oui, ça le justifie. Se passe, rien à voir avec les vacances, oui, au contraire, ils ne sont pas en vacances, ils sont même en intense activité. Les parlementaires, ils sont en intense activité et ce sont des tractations, quoi. Comment faire pour contrôler. Ce que je ne comprends pas chez vous, vous plaignez de ceux qui soient en intense activité, de ceux qui sont en train de... Justement, oui. Maintenant, demandez-moi la qualité de cette activité-là. Tout à l'heure, j'ai dit, vous avez dit, si tout ça, c'est pas fait pour du bien. J'ai dit non. Si c'était fait pour du bien, c'est qu'on aurait pris la mesure de l'urgence, hein, de l'installation de la Sénat. Négocier, ça prend du temps. L'urgence de la mise en place de l'arsenal. On a peut-être perdu du temps et maintenant, vous avez dit, ils se sont mis au boulot. Ça va prendre le temps que ça va prendre. L'intense activité actuelle vise plutôt à perdre le temps. C'est-à-dire quoi? Chacun veut contrôler le processus. Et chacun bloque. Ceux qui ont la majorité proposent 11 membres pour la Sénat. Les autres disent non, pas question, il nous faut 25. Amenez-nous les magistrats, des gens, bon, peut-être que qui on peut compter aussi pour avoir un nombre assez conséquent pour aussi équilibrer les choses. Donc, je pense que les gens travaillent, ils ne sont pas en vacances. Il faut bien qu'ils soient là, qu'ils travaillent pour faire les tractations afin de dire à X, Y, et toi, il faut t'absenter pour empêcher l'étude de telle question, toi, va dans les toilettes, etc. Tout ça, ça fait partie de l'intense activité en cours actuellement. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il me semble que nos députés ne s'embarrassent pas de ce que aujourd'hui on doit s'inquiéter pour notre pays. Parce que le temps passe, on a perdu beaucoup de temps, il ne reste que 3 mois, et jusque là on ne sait pas encore quand est-ce que... Vous savez, quand ils vont décider de faire les tests là, il sera question après peut-être de désigner les membres de la Sénat. Vous savez comment ça se passe. On va encore enchaîner les nuits blanches, on va perdre le temps à se tirailler. Donc je pense que les gens alors que le temps passe, il y a presque impasse des délais. Oui, pour enchérir, André, les négociations ne justifient pas ces absences. Et ce qui, ma foi, paraît, je pèse mes mots, machiavélique dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est la nature des absences. C'est des absences pour bloquer. C'est ceux qui doivent s'absenter pour bloquer qui ne sont pas là. C'est ça, en fait, qui gêne. C'est ça qui dénote de la volonté de blocage, en fait. Parce qu'il y a des députés, s'ils ne sont pas là, on peut continuer le boulot. Mais il y en a qui devraient être là pour faciliter le travail. Je vais vous donner un exemple. Hein. Si par exemple, la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour, on doit faire comme les députés, il n'y aura pas de décision. C'est-à-dire qu'au moment opportun, c'est-à-dire que si le président ou bien 4 personnes de la Cour devraient ne pas se rendre au boulot, à la Cour constitutionnelle, au siège, devraient alors s'abonner à l'absence, on n'aurait pas de décision. Si au niveau du gouvernement, au niveau en conseil, les ministres doivent décider de ne pas aller en conseil des ministres, il n'y a rien, c'est pour dire que l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités pour qu'il n'y ait pas de ce genre d'absence qui nuisent au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et ma question initiale revient encore, mon dernier mot. Qui va être absent aujourd'hui? Qui va être absent? Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'Assemblée nationale, avec tout ce qui se fait de négatif là-bas, les députés estiment que c'est parce que le Parlement est le haut lieu de la politique et on se cache sous cette tutelle-là. Non, je pense qu'on est en train de faire la politique autrement parce que nous faisons la politique, nous faisons la démocratie. Je pense que quelque part, nous allons à l'école de ces grandes démocraties européennes, par exemple, ou américaines. Mais ça ne se passe pas comme ça là-bas parce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel là-bas, on ne passe pas à côté de ce qui
qui arrange le peuple. La politique, d'accord, mais il faut avoir de la mesure, il faut avoir des limites. Parce que ici, chez nous, quand on parle de politique, c'est l'absence, les politiques à l'Assemblée nationale, c'est l'absence, ce sont les blocages, ce sont les positions qui sont dictées par les groupes au détriment des intérêts même des mandants. Je pense que il va falloir redéfinir ce que c'est que la politique à l'Assemblée nationale. La politique, quel que c'est une dissertation de 4 heures de philosophie. On en fera peut-être, on se mettra à table peut-être, mais j'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai la conviction qu'on avait perdu beaucoup de temps. C'est vrai, je n'invente rien, ça crève l'œil. On a perdu beaucoup de temps, il y avait eu des vacances. Maintenant, on veut peut-être rattraper. Et parce qu'on veut rattraper, il faut négocier dur dans les couloirs. Et peut-être qu'on bloque, il y a peut-être affichage, c'est des messages de blocage qu'on envoie dans l'opinion qui sonnent mal, qui sonnent faux. Mais alors que précisément, c'est pour le bien commun, c'est pour la communauté, c'est pour que les choses aillent de l'avant qu'on le fait. Non, quel bien? Oui. Peut-être que c'est pour s'entendre, pour nous sortir. Pour s'entendre quand? Le processus électoral. Si ça se débloquait, cette semaine par exemple. Parce qu'on a mis 48 heures. Le problème c'est qu'on est déjà en retard, on a perdu encore du temps. Non, je suis d'accord qu'on est en retard. On a perdu du temps encore. Je suis d'accord. Avec 2 reports, on a perdu du temps, forcément. Et puis ça, il n'y a pas de défalcation chez les députés aussi. D'accord. On a perdu du temps, mais le contribuable continue de payer les députés. C'est là que c'est pas... Donc, on a peut-être perdu du temps, mais c'est peut-être... Même celui qui est absent, il se fait payer par le contribuable béninois. Ok, bon, nous allons faire rapidement un dernier tour de table. Je vais commencer par vous, Léon Dosso. Non, mais peut-être parler de la grève dans le secteur de la santé, revenir rapidement dessus avec cette réaction, cette position de l'archevêque de Cotonou qui invite les grévistes, notamment les grévistes chrétiens, à retourner dans les hôpitaux pour soigner les populations parce que les morts se font nombreux. Je pense que quelque part, il faut effectivement que nos agents de santé essaient de ramener la balle à terre, qu'ils essaient de voir ce qu'ils peuvent faire pour quand même venir au secours des populations. D'accord. André. Oui, moi mon pêle-mêle de ce matin complète celui de vendredi. C'est-à-dire vous avez la suite dans les idées. Les manifestations et contre-manifestations qui s'observent depuis un moment dans notre pays. C'est dommage, c'est regrettable, ça ne nous honore pas. Et vous voyez, à la une de Benoît Libéré, on a publié ce matin un message radio faxé signé par un préfet. Et ça concerne la manifestation qui a eu lieu à Djougou, c'est-à-dire un fils de Djougou qui organise l'anniversaire du décès de son père. Et on a trouvé dedans de la pré-campagne pour les présidentielles et on suscite l'organisation de manifestations contraires pour soi-disant baisser les ardeurs. Et quand j'ai lu ça, moi, j'ai eu honte. J'ai eu honte pour mon pays parce que je pense que nous méritons mieux que ça. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on cesse. De voir les choses de cette manière. Ce n'est pas bien. Et il y a eu même des affrontements manqués entre les populations de cette localité. Je crois qu'effectivement, comme l'avait souligné André, comme il le redoutait, ce qui s'est finalement passé, c'est pas bien. Il ne faut pas qu'on trouve toujours le moyen de répondre à toutes sortes je ne sais pas, qu'est-ce qui empêche X de vouloir commémorer quand même l'anniversaire de son père. Tout est dans la façon de commémorer. Non, on ne va pas reprocher à quelqu'un, il n'y a pas de délit, il n'y a pas de délit constitué lorsque l'anniversaire. Juste pour une commémoration, de la fausse communication. C'est le problème. Sur toute une ville pour organiser l'anniversaire de mon père. Je prends les autorisations, j'invite qui je veux, quand il s'agit d'anniversaire. On est dans une période. Allez, arrêtez, Léon. Merci, Léon. Juste un mot, il y a un grand homme qui fait son anniversaire aujourd'hui. C'est Nicéphore Dieu donne. Bon anniversaire, papy. Bon anniversaire, monsieur le président. C'est grand homme, Nicéphore Soglo. Oui, 116 ans. Ça se célèbre, hein, ça. Forcément, ça se célèbre, c'est Soglo quand même. Allez, il faut inviter chers amis, merci. Oui, chers amis, merci, Juste Maïto et l'entrée en scène de Heribel Abel Adiovi.